Il y a eu un effet boule de neige après 1929. De plus en plus de banques ont fait faillite. Si vous aviez déposé votre argent dans une de ces banques, vous aviez tout perdu. Donc il y a eu une ruée sur les banques. Et là, vous êtes face à une crise financière. L'opinion américaine est choquée par l'effondrement de ce qui fut naguère le bastion indestructible du capitalisme triomphant, la banque. Les gens étaient désespérés et le système bancaire s'est effondré. Il y avait une vraie crise des liquidités et plus aucun crédit disponible pour relancer l'économie. Une des polémiques de 1929, c'est d'essayer de savoir quel a été le rôle de la Banque centrale. Est-ce qu'elle aurait pu inverser le processus en donnant plus d'argent au système bancaire? La disparition totale de confiance en l'économie signifie qu'aucun crédit n'est plus disponible. C'est donc cette période de chute, de déclin de l'activité économique qui a finalement conduit à une crise financière et bien sûr déclenché cette spirale descendante de l'économie. D'un seul coup, la totalité des banques ne peut plus prêter d'argent. Les gens ne peuvent plus acheter de maisons. C'est un cercle vicieux. La récession fonctionne comme ça. Les sociétés licencient leurs employés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs salaires. Ils ne peuvent plus emprunter pour faire tourner leurs usines. Les entreprises mettent la clé sous la porte. Les gens sont au chômage. Ils arrêtent de dépenser, de consommer. Ils dépensent moins d'argent. Les sociétés cessent de faire des profits. Et ce cercle vicieux entraîne l'économie dans une descente sans fin, vers une spirale mortelle. Mais tout ceci se fait lentement. La bourse peut s'effondrer en quelques jours. L'économie, elle, sombre très lentement. Quand l'économie s'est écroulée, il n'y avait plus d'argent pour relancer le pouvoir d'achat, pour l'aider à redémarrer. Et les gens ont commencé à perdre leur emploi. Puis ils ont perdu le moral. Et quand le moral est au plus bas, il est difficile de revenir en arrière. Et cette crise, qui avait commencé comme une crise bancaire, est devenue une véritable crise économique. L'enchaînement qui se met en place, c'est inquiets par l'effondrement de la bourse, les ménages suspendent un certain nombre d'achats de biens durables, et notamment d'automobiles qui chutent brutalement en 1930. Les gens tout d'un coup perdent confiance. Alors la consommation, l'investissement, les stocks s'effondrent. Les gens arrêtent pendant un an purement et simplement d'acheter des automobiles. À ce moment-là, ce secteur doit licencier. Et les ouvriers de l'automobile qui sont licenciés, à leur tour, cessent de consommer. En cessant de consommer, ils propagent la crise à d'autres secteurs qui à leur tour licencient, et en licenciant, on a un effondrement de la demande solvable. Plus personne n'est plus en mesure de consommer quoi que ce soit. Les gens ont arrêté d'acheter. Ils ont commencé à s'inquiéter pour leur avenir alors qu'avant le futur leur paraissait prometteur. Le marché était en hausse, ils avaient de l'argent. Mais dès que la bourse s'est effondrée, les défauts du système sont remontés à la surface, comme par exemple le marché de l'immobilier. Dans les années 29, l'immobilier va jouer un rôle très important. Dans certaines villes, c'est 60% des ménages américains qui vont faire défaut sur leur emprunt. Quiconque est endetté au cours de cette époque ne peut plus payer, même s'il travaille. Tout d'un coup, les gens ne sont plus capables de supporter le poids de leurs dettes, font faillite, et du coup doivent à la fois arrêter de consommer et en même temps mettre en péril les établissements financiers qui sont intermédiaires, qui portent leurs dettes auprès des créanciers. Et dès que le prix de l'immobilier a cessé de monter, tout le château de cartes s'est écroulé. Les ménages ont perdu sur deux fronts. Ils ont perdu parce que la valeur de l'immobilier s'est effondrée, et puis parce que la bourse s'est effondrée. Donc cette chute générale des prix va se conjuguer à la chute générale de l'activité pour rendre difficile, pour mettre en insolvabilité tous les emprunteurs. Comme les entreprises étaient en faillite, elles ne pouvaient plus rembourser leurs crédits, sauf si elles continuaient à emprunter encore plus. Mais ce processus était arrivé à son terme. Et pour les ménages américains, ça signifie que tout d'un coup, ils se sont retrouvés pauvres. Mais c'est un choc psychologique absolument considérable. Les ménages américains qui pensaient qu'ils pouvaient se dispenser d'épargner pour préparer leurs vieux jours, parce que la bourse silencieusement leur préparait leur retraite, cette idée s'est effondrée.